Comme plusieurs d'entre vous le savent déjà, chaque été, on traverse des livres dans le livre des psaumes. C'est une de mes périodes préférées de l'année. Mais la raison pour laquelle j'aime ces périodes particulièrement est peut-être un peu surprenante. Tout le monde qui me connaît sait que j'aime la théologie, c'est pas un secret. Je suis pasteur d'une église, ce serait étonnant si j'aimais pas la théologie. La théologie, littéralement, signifie des paroles sur Dieu. C'est expliquer ce que la Bible dit sur Dieu, sur son caractère, sur son œuvre. Puisque c'est avec Dieu qu'on a affaire, par nature, la théologie peut être un peu complexe, parce que Dieu est complexe. Dieu n'est pas un être simple. C'est amusant de parler théologie, c'est stimulant. Intellectuellement, c'est juste excellent. On peut passer des heures et des heures et des heures à discuter de ces choses, et c'est formidable. Mais le risque pour les gens comme moi et pour certains d'entre vous, pour les gens qui aiment la théologie, le risque c'est qu'on passe tout notre temps dans les nuages. On passe notre temps à réfléchir sur et à parler des grandes idées, et le risque c'est que ces grandes idées n'arrivent jamais sur terre, de manière qui s'applique à notre vie. Autrement dit, on court le risque de devenir des penseurs chrétiens très aiguisés, mais d'être des chrétiens très faibles. On peut réfléchir très très bien à la théologie et avoir une doctrine excellente, tout en étant un chrétien extrêmement faible. Et les psaumes ne nous permettent pas de faire ça. Si on paie attention à ce qu'on lit dans les psaumes ne nous permettent pas de rester dans les nuages. Les psaumes ne nous donnent pas beaucoup de théologie complexe. Les psaumes sont beaucoup plus préoccupés par ce qui se passe quand les êtres humains ordinaires, qui vivent des situations douloureuses ou joyeuses, rencontrent le Dieu transcendant. Autrement dit, les psaumes ne nous permettent pas de rester en haut dans ces nuages théologiques. Ils descendent jusqu'à nos douleurs, nos dysfonctionnements et nos joies, et nous montrent comment Dieu nous rencontre dans ces dysfonctionnements, dans ces douleurs et dans ces joies, et il nous exige à répondre à ce Dieu-là. Et dans le psaume d'aujourd'hui, le psaume 94, le dysfonctionnement en question, c'est le dysfonctionnement original, le dysfonctionnement de tous les autres. Notre rébellion contre Dieu, notre corruption morale, ou comme la Bible appelle, notre péché. Ce psaume va nous dire comment le Dieu de l'univers répond à notre rébellion envers lui, notre corruption, notre nature humaine pécheresse. Et la manière dont Dieu répond à notre péché, c'est assez déconcertant pour nous. Le psalmiste, l'auteur anonyme qui a écrit ce psaume, il introduit son sujet dans les versets 1 et 2. Donc, je vous invite à lire avec moi. Il dit « Dieu des vengeances ». Déjà, c'est fort. « Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances, révèle-toi. Lève-toi, juge de la terre. Paie aux orgueilleux le salaire qu'ils méritent. » Donc, on voit bien qu'il y va sans gants. Il ne va pas essayer de parler de ce sujet avec douceur. Il y va très très fort. Dieu est un Dieu qui punit le péché, il dit, qui juge la terre, qui regarde aux gens qui sont assez orgueilleux pour imaginer qu'ils sont assez bons et qui leur donne exactement ce qu'ils méritent. Quand on parle de la justice et du jugement de Dieu, on parle de son amour pour tout ce qui est bien et sa haine contre le péché. Alors après cette réalité dure, le psalmiste va parler de comment fonctionne ce jugement, et il structure ce psaume de manière intéressante. Il commence et il termine en disant ce à quoi le jugement de Dieu ressemble quand il se dirige vers ceux qui le rejettent, vers les méchants, comme il est souvent marqué, envers les pécheurs qui rejettent Dieu. Il en parle dans les versets 3 à 11, et puis encore dans les versets 20 à 23, il donne des sortes de serre-livres pour son psaume. Et entre ces serre-livres, il retourne la chose, il parle de ce à quoi la haine de Dieu contre le péché ressemble quand elle se dirige vers ses enfants, vers les enfants de Dieu, au verset 12 à 19. Donc on va regarder aux deux serre-livres d'abord, au début et à la fin de ce psaume, de ce à quoi ressemble la haine de Dieu contre le péché quand elle se dirige vers ceux qui le rejettent. Alors avant de parler du jugement lui-même, le psalmiste va dire pourquoi ceux qui rejettent Dieu méritent ce jugement, méritent son bon jugement pour lequel qu'il avait demandé dans les versets précédents.
Donc, lisons ensemble à partir du verset 3. Jusqu'à quand les méchants, Éternel? Jusqu'à quand les méchants vont-ils triompher? Ils fanfaronnent. Ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui commettent l'injustice se vantent. Éternel, ils écrasent ton peuple. Ils humilient ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne le voit pas. Le Dieu de Jacob n'y fait pas attention. Alors, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi le jugement de Dieu contre le péché serait une bonne chose, on n'a pas besoin de chercher plus loin que dans ces versets-là. Les pécheurs ou les méchants, le psalmiste dit, sont orgueilleux dans leur péché. Ils sont arrogants. Ils sont cruels. Ils tuent ceux qui ne peuvent pas se défendre et ils pensent pouvoir le faire parce que soit Dieu n'existe pas ou alors Dieu n'y fait pas attention à ce qui se passe dans ce monde. Quand on dit comme ça, il est facile de voir pourquoi le jugement de Dieu serait une bonne chose. Il n'y a personne qui aime les gens arrogants, on est d'accord? L'arrogance n'est pas attirante. Tout le monde se met en colère contre ceux qui exploitent ou qui abusent les faibles. Tout le monde se met en colère quand on pense aux gens qui se comportent comme ça. Et c'est une bonne chose, c'est la bonne réaction à ce genre de comportement. Le problème, c'est que naturellement, on est tous comme ça. Naturellement, on agit tous de cette manière. Nous sommes les méchants dans ce psaume. Alors, peut-être, on n'a peut-être pas tué quelqu'un récemment, ou jamais, j'espère bien. Mais le psalmiste ne parle pas seulement du meurtre. Il utilise le meurtre comme un stéréotype de l'extrême dans ce psaume. Le meurtre ne se fait pas comme ça. Soudainement. Le meurtre, c'est le résultat d'une corruption de cœur qui produit ce résultat quand il est poussé à l'extrême. Il parle de tout le péché ici, en utilisant le meurtre comme l'exemple par excellence. Dieu aime la justice. Il déteste le péché. Et puisqu'il aime la justice à ce point, il doit punir le péché. Son jugement contre le péché est la preuve de son amour pour tout ce qui est vraiment bon. C'est pour cela que son jugement est une bonne chose. Objectivement, c'est une bonne chose. Subjectivement, on n'aime pas ce jugement parce qu'il se dirige contre nous. Parce que nous méritons son jugement et son jugement naturellement se dirige vers nous. Mais objectivement, son jugement contre le péché est merveilleux. C'est le seul fondement solide sur lequel on peut se poser, parce qu'il prouve l'amour de Dieu pour tout ce qui est digne d'être aimé. Il prouve que Dieu est un Dieu d'amour. Et nous sommes orgueilleux si nous imaginons que le péché qui mérite le jugement n'est pas en nous aussi. Que Dieu ne voit pas, ou que Dieu s'en fiche. Alors les pécheurs sont orgueilleusement pécheurs. Et ensuite, le psalmiste dit, ils sont simplement bêtes. Verset 8. Faites attention, idiots. Hommes stupides, quand ferez-vous preuve de bon sens? Celui qui a fixé l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui corrige les nations ne punirait-il pas? Lui qui enseigne à l'homme la connaissance? L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont sans valeur. Alors, on n'y pense pas toujours dans ces termes, mais il faut le savoir, le péché rend stupide. Le péché nous rend bêtes. Vous vous rappelez de comment l'apôtre Paul a décrit les pécheurs quand il a parlé à Timothée? Dans 2 Timothée 3, versets 6 et 7, il dit que les pécheurs sont chargés de péché, entraînés par toutes sortes de désirs, toujours en train d'apprendre, mais ils ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Le péché nous rend stupides. Alors vous voyez ce que le psalmiste fait dans ces versets. Il nous parle comme si on était des enfants. Et pas seulement des enfants, mais des tout petits enfants qui essaient de jouer à cache-cache en se couvrant les yeux. C'est marrant de jouer à ce jeu quand on a un gamin qui a 1 ou 2 ans, qui font comme ça, et puis imagine qu'on n'arrive pas à les voir parce qu'eux, ils ne voient pas. C'est beaucoup moins charmant quand il est ado, ce gamin. Et qui pense toujours que s'il se couvre les yeux, je ne vais pas le voir. C'est moins mignon. Quand on est arrivé à ce point, on pense toujours de la même manière. Et donc, le psalmiste, il s'accroupit devant les gamins stupides que nous sommes,
Et il dit, tu penses vraiment que puisque tu ne vois pas Dieu, Dieu ne te voit pas? Tu penses vraiment que ça fonctionne comme ça? C'est lui qui a créé la vue. C'est lui qui a créé lui. Il voit tout, il entend tout, et en plus, il a créé la connaissance. Donc, non seulement il voit ce qu'on fait, il voit ce qu'on est en train de penser, il voit ce qu'on connaît. Il voit les réflexions de notre esprit. Alors, bien sûr, nous savons tout ça. Évidemment, nous savons tout cela, mais bizarrement, peu importe combien on le sait, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que Dieu dit être sa volonté pour nous, eh bien, on s'assoit comme un petit gamin, on se couvre les yeux de nos mains et on fait comme si Dieu ne nous voyait pas. Et le psalmiste n'en revient pas. Il n'arrive pas à le croire. Comment on peut être idiot à ce point? Je sais que c'est dur, mais je fais que lire ce qu'il dit. Faites attention, idiot. Homme stupide, quand ferez-vous preuve de bon sens? Dieu voit le péché dans nos actes, dans nos pensées, dans nos désirs, dans nos motivations. Vraiment, est-ce qu'on imagine qu'on va sortir indemne? Bien sûr que non. Descendez un petit peu au verset 20, vers la fin du psaume. Il dit, comment pourrais-tu être le complice de mauvais juges qui commettent des crimes au mépris de la loi? Il se ligue contre le juste, il condamne l'innocent. Mais l'Éternel est ma forteresse, mon Dieu est le rocher où je trouve un refuge. On va revenir à ça tout à l'heure. Il fera retomber leurs crimes sur eux. Il les réduira au silence par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les réduira au silence. Autrement dit, il est impossible que les hommes et les femmes injustes se tiennent devant le Dieu juste. Impossible. Ceux qui persistent dans leur rejet de Dieu ne peuvent pas s'attendre à ce que Dieu soit leur allié par la suite. Le Nouveau Testament donne une invitation ouverte à tous, à toute personne, de se repentir de leurs péchés et de venir à Dieu, peu importe combien nous sommes partis loin de lui. Mais malheureusement, puisqu'il est question de nos cœurs et de nos désirs et pas juste de notre comportement, beaucoup de personnes continueront de rejeter Dieu jusqu'à la fin. Et si nous persistons dans notre rejet de Dieu, la Bible est très claire. Dieu nous punira pour notre rejet de lui. Il nous punira pour notre péché. Et il aura absolument raison de le faire parce que Dieu est un Dieu aimant. Il aime le bien. Il aime tout ce qui est digne d'être aimé et il déteste tout ce qui n'est pas digne d'être aimé. Il a le droit et l'autorité de punir ce qui est détestable et c'est une bonne chose qui répond au mal de cette manière. Alors la question que le psalmiste va poser, c'est est-ce qu'on sera les cibles de son jugement? Est-ce qu'on va accepter le moyen qu'il nous a donné d'échapper à son jugement? Ou pour le dire autrement, à quoi ça ressemble quand la haine de Dieu contre le péché se dirige non pas vers ceux qui rejettent Dieu, mais vers ses enfants? La réponse à cette question du reste de la Bible, c'est Jésus-Christ. Jésus est venu sur la terre, pleinement homme et pleinement Dieu. Il a vécu la vie parfaite que Dieu nous a ordonné de vivre. Il a pris sur lui-même le péché de tous ses enfants et il s'est laissé punir à notre place pour notre péché. Les chrétiens, on parle souvent du pardon dans l'Église. Et on imagine que quand Dieu pardonne notre péché, ça veut dire qu'il décide de ne pas le punir. Mais c'est faux. Dieu punit absolument tous les péchés. Il punit notre péché dans la personne de Jésus-Christ. En gros, Jésus a arraché le péché de nos mains. Il les a gardés en ses mains et il les a présentés devant Dieu comme si c'était lui qui les avait commis. Alors ce n'est pas que Dieu ne punit pas le péché, c'est qu'il ne punit pas le péché deux fois.
Jésus s'est déjà fait punir pour notre péché une bonne fois pour toutes. C'est fait, c'est fini, c'est sa grâce envers nous. Mais le truc qu'on connaît tous, c'est que même si Jésus a déjà été puni pour nos péchés et nous sommes déclarés justes par la foi en lui, eh bien nous péchons toujours, tous les jours. Nous avons encore des pensées et des motivations et des désirs, sans même parler de notre comportement, qui déshonorent Dieu. Jésus a été puni pour ses péchés avant qu'on les a faits, mais on les fait encore. Et donc du coup, qu'est-ce que la haine de Dieu contre le péché produit en ses enfants une fois que sa réponse ultime dans la personne de Jésus-Christ a été acceptée par la foi en lui? Eh bien, les réponses du psalmiste à cette question sont surprenantes. Il décrit dans les versets 12 à 19 deux manières dont Dieu dirige son amour pour la justice et sa haine contre le péché vers son peuple. Premièrement, lorsque Dieu dirige son amour pour la justice et sa haine pour le péché vers son peuple, il les discipline pour leur enseigner à aimer la justice comme lui, il aime la justice. Verset 12. Heureux l'homme que tu corriges, Éternel, et que tu enseignes par ta loi pour lui donner de la tranquillité quand vient le malheur, tandis que le tombe est creusé pour le méchant. Alors voici ce qu'il veut dire. La Bible est très claire que si nous avons la foi en Christ, cette foi va changer la manière dont nous vivons nos vies. Sans exception, ça va arriver si nous avons la foi en Christ. Dieu va nous enseigner à aimer ce qu'il aime et à détester ce qu'il déteste. Il va nous rendre semblables à lui. Mais plusieurs chrétiens font l'erreur d'imaginer que ce changement dans nos vies, la transformation de nos désirs et de nos affections et de nos pensées et de nos actes, c'est quelque chose qui arrive comme ça, qui arrive presque d'un coup. On imagine que puisque Dieu est celui qui nous transforme, et c'est vrai, mais on imagine que puisque Dieu est celui qui nous transforme, nous devons juste attendre qu'il fasse son truc en nous, et après, une fois que c'est fait, à ce moment-là, on obéira. À ce moment-là, on écoutera ce qu'il dit dans ses commandements et on les mettra en pratique. Et entre-temps, on va continuer de vivre comme on a toujours vécu. On va se complaire dans nos péchés habituels et on va excuser ces péchés en disant « Dieu n'a pas encore fait cette œuvre en moi. Je suis désolé. C'est plus fort que moi. Dieu n'a pas encore fait ça en moi. » Et donc, en quelque sorte, même si on ne le dirait pas comme ça, c'est excusé. Mais la vie chrétienne ne fonctionne pas comme ça. Si on lit la Bible, on voit bien que la vie chrétienne ne fonctionne pas comme ça et ne peut pas fonctionner comme ça. Dans la Bible, Dieu nous donne sa volonté, il nous donne les commandements sur comment vivre nos vies et il nous appelle à obéir à ces commandements. Oui, Dieu va nous changer, il va nous rendre capables de faire cela, mais Dieu nous change par plein de moyens différents. Et un de ces moyens, c'est sa discipline. C'est sa correction. Dieu ne nous rend pas des chrétiens parfaitement obéissants en un claquement de doigts. Il nous enseigne à être comme lui. Il nous corrige. Quand vous avez des enfants, vous espérez qu'ils deviennent un certain type de personne. On a une idée en tête de ce à quoi on veut qu'ils ressemblent quand ils seront adultes. Par exemple, vous voulez qu'ils aient un jour une certaine éthique de travail quand ils seront adultes. Alors bien sûr, vous savez que votre gamin de 4-5 ans ne pourra pas voir la valeur d'une bonne éthique de travail aujourd'hui. Il ne comprendra pas ça jusqu'à ce qu'il soit grand. Mais est-ce que ça veut dire que vous allez attendre ses 18 ans pour commencer à lui enseigner sur le travail et sur la valeur du travail et sur l'éthique de travail? Bien sûr que non. Pendant qu'il est jeune, surtout pendant qu'il est jeune, vous allez lui donner des tâches à accomplir. Vous allez donner des choses à faire à la maison pour lui enseigner petit à petit la valeur du travail sur la durée. Vous allez le discipliner avec amour pour l'aider à apprendre de ses erreurs. Et vous allez l'encourager quand il essaie de faire comme vous lui montrez. Frères et sœurs, Dieu ne nous rend pas parfaits avant de nous donner des commandements. Il faut bien le voir. Il ne nous rend pas parfaitement obéissants avant de nous donner des commandements à obéir. Il nous donne des commandements, il nous ordonne d'y obéir.
Et puis, il marche avec nous, main dans la main, et il nous enseigne à faire ce qu'il nous a appelés à faire. Il nous discipline avec amour quand on échoue, et il nous encourage avec amour quand on fait nos petits pas minuscules et insignifiants vers la sainteté. Dieu hait le péché et il aime la justice. Et puisqu'il aime son peuple, il nous forme à son image et il nous enseigne à lui obéir. Et on le voit encore mieux dans les versets 14 et 15 qui suivent. Il dit, l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage, car on rendra de nouveau un jugement juste. Et tous ceux dont le cœur est droit s'y conformeront. Alors, il est très important de voir comment ça marche. Dieu n'est pas fidèle envers son peuple parce qu'ils sont obéissants. Il n'est pas fidèle envers son peuple parce qu'ils sont justes ou droits de cœur. Parce que comme ça, sa fidélité envers son peuple dépendrait de leur réussite, dépendrait de à quel point ils réussissent à être obéissants envers lui. C'est l'inverse. L'obéissance du peuple de Dieu, le cœur droit du peuple de Dieu, sont la preuve de la fidélité de Dieu. Quand Jack était jeune, mon fils Jack, il est tombé fou amoureux des Lego. Si vous connaissez Jack, c'est pas surprenant, vous le voyez bien. Alors, au début, je le faisais avec lui. Il avait 3 ou 4 ans à l'époque. Je lui disais quoi faire. Je mettais ses mains ou mes mains sur les siennes et je guidais les pièces là où il devait aller parce qu'il n'arrivait pas à le faire tout seul. Et quand on était terminé, une fois que c'était construit, alors que mes mains étaient sur les siennes tout le temps et je faisais pour lui, vraiment, si on est honnête, il courait vers Lohan avec le truc construit dans les mains. Il disait, maman, regarde ce que j'ai fait. Un crapule, c'est pas lui qui l'a fait. C'est moi qui l'ai fait. Avec ses mains qui m'embêtaient pour faire, j'aurais pu le faire en deux fois plus rapidement sans ces mains-là. Bref. Qu'on le réalise ou non, c'est exactement ça qui se passe quand on vit en obéissance à Dieu. C'est comme ça que ça marche. Nous avons l'impression que c'est nous qui faisons tout. On dirait que c'est nous qui luttons contre le péché, c'est nous qui résistons à la tentation. Mais tout ce temps, derrière le rideau, le Saint-Esprit nous guide, nous forme, nous donne de nouveaux désirs pour produire cette obéissance. Et puisqu'on est en train de lutter et de résister à la tentation, on ne le voit même pas. On est distrait par la tâche devant nous. Si nous sommes saints, si nous ressemblons à Jésus-Christ encore plus aujourd'hui qu'hier, ce n'est parce que nous sommes, ce n'est pas parce que nous sommes de bonnes personnes. Si nous arrivons à obéir à Dieu, c'est parce que Dieu ne nous a pas abandonnés. Parce qu'il n'a pas délaissé son peuple. C'est la seule raison pour laquelle on arrive à faire quoi que ce soit en conformité à son Fils. Donc, lorsque Dieu dirige son amour pour la justice vers son peuple, il les discipline et leur enseigne à être comme lui. Et deuxièmement, lorsqu'il dirige son amour pour la justice vers son peuple, cela se manifeste par la protection. Il nous protège contre des ennemis, verset 16. Qui se lèvera pour moi contre ceux qui font le mal? Qui me soutiendra contre ceux qui commettent l'injustice? Si l'Éternel n'était pas mon secours, j'habiterais bien vite dans le monde du silence. C'est ce qu'on a vu il y a quelques semaines, quand on était dans le psaume 91. Pour le peuple de Dieu, aucune menace ne peut venir contre nous qui puisse nous faire du mal de manière ultime, qui puisse porter atteinte à notre âme, à notre destinée éternelle. Le pire qu'ils peuvent nous faire, c'est nous tuer. Ils peuvent faire ça, à la limite. Après quoi, nous nous réjouissons d'une vie éternelle de joie en sa présence. C'est pas la pire des choses. Aucun ennemi, aucun méchant, aucun mal ne peut être une menace ultime pour l'enfant de Dieu. Il nous protège contre les ennemis. Qui se lèvera contre nous? Si l'Éternel n'était pas notre secours, nous habiterons bien vite dans le monde du silence, mais il est notre secours. Et c'est ce qu'il dit par la suite au verset 18, il nous protège du danger. Quand je dis, mon pied est en train de glisser, ta bonté éternelle me sert d'appui.
Si vous avez déjà fait de la randonnée, vous connaissez. La terre est inclinée, il y a plein de petits cailloux sous vos pieds glissent sous les cailloux. Sur les cailloux, il n'y a aucun moyen d'arrêter la chute. C'est ça l'image qu'il donne ici. Un danger ou une douleur qui semble venir de nulle part, qui nous surprend. On n'est jamais prêt à glisser quand on fait de la randonnée. Donc, il ne s'agit pas nécessairement de la persécution ici. Il ne donne pas de source pour cette difficulté. Ce n'est pas forcément la conséquence d'un péché que vous ou que quelqu'un d'autre aurait commis. Ça peut être simplement quelque chose qui arrive et qui fait mal. Le pied glisse et on tombe. Si jamais vous avez entendu que Dieu nous protégera absolument de chaque douleur insensée, de chaque douleur sans sens ou inexplicable, je suis désolé, mais la Bible ne donne jamais cette promesse-là. Le psalmiste ne promet jamais que nos pieds ne glisseront pas. Il nous promet que lorsque nos pieds glissent, Dieu nous attrape. Sa bonté nous sert d'appui. Son amour pour nous sert d'appui quand tout autre appui est disparu. Et enfin, il protège son peuple de devoir porter leur propre fardeau. Verset 19. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. J'adore ce verset. Le psalmiste est assez honnête pour ne pas faire semblant qu'il n'a pas d'inquiétude. Il avoue même qu'il est agité par une foule de pensées. Ça, c'est pas un gars qui est hyper tranquille. Mais à ce point, Dieu fait quelque chose d'intéressant, quelque chose qu'on ne soupçonnerait pas naturellement d'un Dieu juge. Il console. Ça ne semble pas coller à notre idée de Dieu. Et une maman poule console, pas un Dieu de jugement, un juge tout-puissant. Mais ce juge comprend ce que c'est que de porter les soucis de la vie. C'est une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ est venu sur la terre. Vivre comme un être humain. Il a vécu ce qu'on vit. Il a ressenti ce qu'on ressent. Et donc il a de la compassion envers nous quand on est inquiet. Et il nous console. Il nous rappelle de ce qui est vraiment vrai. Pas ce qu'on voit de nos yeux. Pas ce qui semble être vrai dans ce moment, mais ce qui est vraiment vrai. D'une vérité durable. Il nous rappelle que nous lui appartenons, que notre œuvre ne détermine pas notre identité, que tout le reste de notre vie ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de ce que lui, il a fait pour nous. Que rien ne puisse venir sur nous qui ne passe pas d'abord par ses mains à lui. Et que puisque nous lui appartenons, il fait que toute chose concourt à notre bien. C'est ce que Dieu fait. Mais le psalmiste fait quelque chose aussi. Quelque chose que beaucoup de chrétiens oublient de faire. Il écoute la consolation de Dieu. Dieu le console et le psalmiste écoute. Il n'y a rien de nouveau ici, ce n'est pas un mystère caché qui demande un doctorat de théologie pour trouver. La Bible est remplie d'encouragement et de consolation de la part de Dieu envers son peuple. La différence ici, c'est que le psalmiste fait attention à ce qu'il dit. Il écoute ces consolations. Il fait confiance à ce que Dieu dit. Il fait confiance que ce que Dieu dit de lui est encore plus vrai que ce qu'il est en train de ressentir par cette foule de pensées qui est en train de l'agiter. Il n'attend pas que ces circonstances, tout ce qui le trouble, il n'attend pas que ces circonstances changent. Mais plutôt lorsqu'il est agité par une foule de pensées, lorsqu'il est inquiet, il écoute ce que Dieu dit et il place plus d'importance en ses consolations que dans ses propres inquiétudes. Alors on a deux scénarios possibles dans ce psaume. Pour ceux qui le rejettent Dieu, l'amour de Dieu pour la justice va produire du jugement et de la punition contre les péchés. Ce sont les deux serres livres des versets 1 à 11 et 20 à 23. Et pour son peuple, l'amour de Dieu pour la justice produit la discipline, l'obéissance et la protection. Versets 12 à 19. C'est ainsi que le psalmiste structure son psaume. Mais même s'il est utile de diviser le psaume de cette manière,
en voyant bien la différence entre la manière dont Dieu se comporte envers ceux qui ne sont pas à lui et son peuple, il serait assez risqué de se dire, moi, chrétien, je dois prêter attention aux versets 12 à 18 parce que ces versets parlent du peuple de Dieu et moi je suis chrétien. Les versets 1 à 11 et 20 à 23 parlent du jugement de Dieu contre les non-croyants, contre ceux qui ne sont pas à lui. Alors ces versets-là ne s'appliquent pas à moi. La réalité, c'est que l'application de tout ce psaume, la réponse nécessaire de tout ce psaume est absolument identique pour le croyant et pour le non-croyant. Il n'y a pas de différence d'application ici. Qu'est-ce qu'on a vu? Dieu déteste le péché et il aime la justice. Et donc la seule espérance que nous avons, c'est de donner notre péché à Jésus-Christ, de nous habiller de sa justice et de mettre à mort notre péché par la foi en lui. Si on ne le fait pas, on reste sous son jugement. Mais si on le fait, on est enseigné et protégé et consolé. Ça veut dire que si vous êtes croyant, vous êtes appelé à vous repenter de votre péché tous les jours, à vous rappeler de la vérité de l'Évangile tous les jours et à mettre à mort votre péché tous les jours par la foi en Christ. Alors, si je suis honnête, je tremble un peu quand je prêche ce type de message. Parce que la réalité, c'est que chaque homme et chaque femme ici se tiendra un jour devant Dieu et rendra des comptes à Dieu pour sa vie. Et ma responsabilité, c'est de vous aider à vous préparer pour ce jour-là, afin que ce soit un jour de joie et non pas un jour de terreur. Donc du coup, puisque l'enjeu est tellement énorme et je ressens bien cet enjeu, quand je préparais ce message, j'étais tenté à ce point de simplement dire, si vous êtes le peuple de Dieu, alors comportez-vous comme le peuple de Dieu, bon sang. Faites comme si vous étiez vraiment des chrétiens, parce que assez souvent, on ne voit pas la différence. Je ne suis pas naïf. Je sais que plusieurs chrétiens, et même plusieurs chrétiens de cette Église, continuent de poursuivre les mêmes péchés qu'ils ont toujours poursuivis et ils s'en fichent. Ils ne ressentent rien à cause de ça, sauf peut-être une petite déception qu'ils ont encore fait la même bêtise. Comme si on peut catégoriser le péché contre le Dieu vivant comme quelque chose d'aussi banal qu'une bêtise. Et je pourrais vous dire que si vous persistez dans une telle attitude, vous courez le risque de prouver que votre foi est une fiction, que vous vous faites des histoires, mais que ce n'est pas la foi en Christ qui vous motive. Je pourrais vous dire cela sans cesse, et ce serait vrai à chaque fois. Mais ça ne suffit pas de vous dire cela. Vous le savez déjà. Vous l'avez déjà entendu et pour certains, vous savez qui vous êtes. Ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? De simplement menacer de la punition pour nous changer. Les menaces de jugement ne suffisent pas. Si notre seule arme contre le péché, c'est la peur des mauvaises conséquences, la peur du jugement, alors le diable nous mangera tout cru. On ne pourra jamais tenir si on n'a que ça. Et c'est pour cela que Dieu ajoute à ces menaces du jugement qui sont vraies, qui sont légitimes et qui doivent être prises en compte. Il ajoute à ces menaces des promesses de bonté. Dieu nous a créés. Il sait mieux que nous que si nous voulons combattre des désirs pécheurs, alors on a besoin de meilleurs désirs. Pas simplement de peur. On a besoin de meilleurs désirs, des désirs saints qui viennent remplacer nos désirs pécheurs. Alors, avec ces menaces de jugement bien réelles, Dieu promet de prendre sa haine contre le péché et de mettre sa haine contre le péché à l'œuvre pour son peuple. Pour son peuple qui est attaqué et qui est menacé constamment par le péché qu'ils ont quitté. Dieu ne dit pas simplement « je déteste le péché, vous devriez le détester aussi, et donc vas-y, vivez mieux ». Il dit « je déteste le péché, vous devriez le détester aussi, mais je sais que vous ne le détestez pas. Pas encore. Et donc je vous montrerai à quel point le péché est horrible.
J'enverrai mon Fils se faire punir à votre place et j'appliquerai ce sacrifice suprême de mon Fils à votre vie pour vous épargner le jugement que vous méritez. Vous voyez la différence? À quel point Dieu est bon de détester le péché à un tel point qu'il préfère donner son propre Fils que de punir les enfants pécheurs qu'il aime. À quel point Dieu est bon qu'il utilise sa haine contre le péché pour tuer notre péché plutôt que de nous tuer. À la lumière de cette réalité, nous sommes appelés à nous repentir de notre péché tous les jours. À nous rappeler tous les jours de la bonté de Dieu. Le fait qu'on est encore vivant, qu'on n'est pas en enfer, est un miracle. Et nous sommes appelés à nous rappeler toujours de cette bonté-là et de comment il a prouvé son amour envers nous dans l'Évangile et à mettre à mort notre péché tous les jours par la foi en Christ. Et si vous n'êtes pas croyant, Dieu vous donne des menaces de jugement et de promesses de bonté pour la même raison. Il vous appelle à répondre de la même manière. Il veut que vous sachiez à quel point il est sérieux de le rejeter, à quel point il est dangereux de persister dans la rébellion contre lui. Et il veut que vous désiriez les bienfaits de lui appartenir. Il veut que vous compreniez qu'il nous enseigne par sa loi, verset 13, pour nous donner de la tranquillité quand vient le malheur. Il ne nous donne pas des commandements pour rendre notre vie misérable. Pour faire court, il veut que vous voyiez à quel point la joie de vivre sans lui est illusoire. Et à quel point la vie avec lui est glorieuse parce qu'éternelle. Alors peu importe qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous vivez, le message de ce psaume est identique pour nous tous. Dieu est le péché et il aime la justice. Et le seul espoir que nous avons, c'est de donner notre péché à Christ, de nous habiller de sa justice et de mettre à mort notre péché par la foi en lui. Si on ne le fait pas, on est sous son jugement. Et si on le fait, on est enseigné et protégé et consolé. Alors repentons-nous de nos péchés. Habillons-nous de la justice de Christ qu'il nous a donnée et mettons à mort par la foi en lui notre péché, par la puissance de son esprit. Sachez que si vous êtes son peuple, si nous sommes son peuple, le Seigneur ne nous délaissera pas. Il n'abandonnera pas son héritage, car on rendra de nouveau un jugement juste, et tous ceux dont le cœur est droit s'y conformeront. Je vous invite à prier avec moi. Père, merci de nous avoir dit la vérité. Merci de nous avoir jamais dit que c'est pas grave. Merci de nous avoir montré ton caractère, ta personne, dans la personne de Jésus-Christ. Merci de nous avoir montré ce à quoi tu ressembles et de nous avoir appelés à cela, à cette même sainteté, à cette même perfection morale qui est le péché et qui aime la justice. Merci Père de nous avoir appelés à cela parce que rien que cela aurait été un commandement sans amour. Mais tu sais très bien que devant ce commandement de perfection auquel tu nous appelles, on est totalement dépourvu de ressources. Tous les jours, nous péchons contre toi. Nous ne pourrions jamais vivre toute une vie sans péché. Nous sommes, par notre nature, des hommes et des femmes pécheurs. Et donc, merci Père, pour ta grâce ultime d'avoir pourvu à notre justice, de n'avoir pas attendu que nous devenions parfaits pour nous accepter, mais de nous avoir envoyé ton Fils afin de nous attirer vers toi, vers cette perfection à laquelle tu nous appelles.
Je prie, Père, que tu nous donnes de nous reposer dans ta grâce, de nous repentir de nos péchés et de te poursuivre jusqu'à la fin. Donne-nous de prendre très au sérieux tes menaces de jugement et de courir vers le seul secours que nous avons, vers ton Fils qui s'est donné pour nous. C'est en son nom que nous le prions. Amen.